Bonjour à tous mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février et surtout que votre mois de mars s'entame de très belle façon. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Balance. Alors, bienvenue les Balances, bienvenue à tous les autres signes également. Je commence encore toujours en vous rappelant, parce que je me répète souvent parce que je sais qu'il y a des nouveaux abonnés. Donc, c'est important pour moi de vous dire à tous de toujours garder votre pouvoir personnel, de savoir que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc ça peut vous toucher en quelques points, ça peut ne pas vous toucher également. Donc prenez ce qui colle à vous, adaptez le tirage à votre vie personnelle et surtout de toujours garder un esprit critique sur les messages que vous allez recevoir, de toujours garder votre pouvoir personnel sur votre vie, de ne rien prendre à la lettre comme une fatalité, mais surtout de prendre les messages et d'en tirer le meilleur parti. D'accord? Alors, la clé de la destinée, qui est le symbole de ma chaîne, en fait, pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, malgré les messages qu'on vous donne ici. Alors, voilà. Donc, je vous rappelle également qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour ajouter un complément d'information à ce qui sera dit ici. Voilà. Donc, on y va maintenant pour le tirage pour vous, mes chères balances, pour ce mois de mars. Comment on entame le mois de mars, quel message on veut vous transmettre, quels conseils peut-être aussi on veut vous transmettre. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, on commence déjà avec... oh là là, on commence avec une carte assez... oui. Donc, on a la carte de la séparation. D'accord? On a ensuite la carte de la maison. Et on a la carte du passé. Donc, pour moi, ce que je ressens ici à première vue, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de détails, mais je vais essayer de voir peut-être en dos de deck. Bon, on nous parle de séparation, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on nous parle d'une séparation qui a eu lieu là, dans le passé, dans un passé peut-être récent, qui a peut-être fait éclater un foyer ou une famille. Et là, on est dans une période où peut-être on se remémore le passé, où on trouve ça un peu difficile. C'est comme si on revit en fait la situation, ce qui s'est passé. Et puis peut-être que ça amène beaucoup de douleur. Peut-être si vous avez des enfants également, peut-être que les enfants ressentent les contre-coups de la séparation, du foyer divisé, éclaté. Donc là, on se remémore les bons moments, on se remémore les moins bons moments, mais on est dans une période comme ça où les émotions peuvent remonter à la surface de ce qui s'est produit auparavant. Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on peut nous dire. Bien, regardez, on a la carte du déménagement et on a la carte de l'homme. Donc, peut-être c'est l'homme qui est parti, ou en tout cas l'énergie masculine qui est partie. Parce qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges et peut-être que la conjointe ou le conjoint, en tout cas, peu importe dans quelle sorte de relation que vous êtes, hétérosexuel ou homosexuel. En tout cas, il y a eu un mensonge, il y a eu quelqu'un qui a été probablement trompé et puis on a dû quitter le foyer familial. Et donc, ça apporte beaucoup d'émotions, d'émotions négatives, autant pour l'homme que la femme, que les enfants. Tout le monde est impliqué un peu dans cette situation-là. On voit ici la prochaine carte, en fait, dans le dos de deck, on a la carte de la jeunesse. Alors, pour moi, c'est peut-être une erreur de jeunesse qui a été commise, mais bon, je m'arrête ici, mais tout simplement pour vous dire que j'ai l'impression que c'est une erreur de jeunesse ici. Et puis, bon, on doit composer, disons, avec cette nouvelle réalité.
D'accord? Pour certains d'entre vous. Hein? Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui vive cette expérience-là actuellement. Mais si ces cartes-là sont ressorties, c'est que ce tirage-ci doit toucher certaines personnes qui vivent une problématique comme ça. D'accord? Alors, on y va. On n'était pas nécessairement dans un tirage de couple, hein, mais c'est comme ça que les cartes sont ressorties. Donc, c'était un besoin là, pour certaines personnes d'entendre ce message-là. Donc, on va aller dans la vie active pour voir comment ça se passe. Regardez, on a la belle carte de la famille heureuse ici. Une carte qui est tout début du tirage. Hein. On peut nous parler des enfants également qui sont impliqués. On a la reine de bâton, le 4 de denier, le 4 de coupe et le 9 de denier. OK. Alors ici, ce que je ressens pour vous, mes chers amis, c'est... on sent bon, on parle des enfants, on parle de la famille et vous faites partie hein, de cette famille-là. Vous êtes une mère, vous êtes un père, vous êtes peut-être dans une famille assez heureuse aussi. Mais j'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose. Pardon. Qu'il vous manque quelque chose pour être heureuse, pour être pleinement épanouie. On sent ici que vous êtes une personne qui prenez soin des vôtres, hein, qui apportez un certain confort matériel, qui est habitué à faire des économies, à penser aux autres, à faire des choses pour les autres, pour la famille, pour les enfants. Mais il vous manque quelque chose pour vous sentir pleinement épanoui. Parce que cette reine de bâton, hein, c'est une reine qui a besoin de vivre des aventures. Même si elle est mère, même si elle est épouse, elle a besoin de vivre des aventures. Elle a besoin... Quand je parle d'aventure, hein, je ne parle pas d'aventure extra-conjugale. Là, je suis en train de parler d'aventure dans la vie, de choses qui la passionnent, de choses qui lui font plaisir, d'expériences nouvelles, toujours renouvelées, d'inspiration. Elle a besoin de ça. Dans sa vie. Donc, je parle d'elle, la reine de bâton, mais que vous soyez un homme ou une femme, hein, il peut s'agir de vous. Donc, c'est seulement l'archétype ici. Donc, alors, on sent que vous avez peut-être besoin d'avoir quelque chose de neuf dans votre vie, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous passionne. Vous avez envie de vivre des choses nouvelles, en dehors du mariage, en dehors de votre rôle de mère ou de père, hein, vous avez envie de vivre quelque chose pour vous, pour votre réalisation personnelle, d'accord? Vous êtes rendu à cet état. Parce qu'on sent ici que vous vous ennuyez énormément. Il y a des choses, en fait, là, que là, maintenant, tout ce qui vous faisait plaisir auparavant, de vous occuper de votre conjoint, de vos enfants, de la maison, du travail, ça vous rendait heureux, ça vous rendait bien, heureuse ou heureux. Mais aujourd'hui, il vous manque quelque chose et vous avez envie d'avoir quelque chose de plus pour vous sentir pleinement épanoui et accompli. D'accord? Et j'ai l'impression aussi que vous avez probablement besoin de temps seul avec vous-même, hein, pour justement vous réaliser. Donc, en présence de la famille, en présence du conjoint, des enfants, vous n'arrivez pas nécessairement il y a une partie de vous qui s'épanouit, mais il y a une autre partie qui n'arrive pas à s'épanouir normalement. Vous avez besoin de quelque chose de plus. C'est un peu ce que je ressens ici. D'accord? Je ne sais pas si dans le dos de deck, on peut nous parler davantage, hein, de ce tirage, mais regardez, hein, on a quand même le valet de denier. Donc ici, on nous parle des talents que vous avez, on nous parle que vous avez peut-être besoin d'exploiter ces talents-là. Vous avez peut-être besoin de montrer au monde vos talents, de vivre de nouvelles expériences dans votre vie. D'accord? Des expériences qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter du bonheur, de l'accomplissement, du bien-être en fait. Hein? D'accord? J'ai vraiment cette impression. Regardez, vous avez de nouvelles passions, vous avez des envies, vous avez des inspirations. Donc, vous devez vraiment vivre ces passions et puis prendre en fait votre destin en main.
D'accord? Avec la roue de fortune, c'est vous qui devez, si vous sentez un certain ennui et que vous avez besoin de faire des choses seules hein, de votre côté, bien, il faut l'exprimer et il faut mettre ça en plan pour que votre épanouissement puisse se faire normalement ici. D'accord? Donc, ce mois-ci, peut-être que le défi pour vous, ce sera de discuter avec votre famille, avec votre conjoint ou conjointe pour dire, écoutez, j'ai besoin de moments à moi dans la semaine, j'ai besoin d'exploiter une activité qui me fait plaisir, qui me fait du bien. Je vais être beaucoup plus sereine, beaucoup plus en joie. Je vais être encore plus en mesure de prendre soin de vous, de m'occuper de vous. Voyez-vous, donc, donner un peu d'arguments pour que vous puissiez vous réaliser ailleurs que dans la famille et auprès de vos enfants et votre conjointe. Voilà. Donc, prenez du temps seul pour vous faire plaisir. Maintenant, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a à vous donner comme message? Alors, attendez, je retourne les cartes. Oh, on sent beaucoup de fatigue et de responsabilité, hein, assez lourde ici. Donc, au niveau professionnel, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression vraiment que vous allez prendre un très grand risque au niveau professionnel. Vous allez vraiment, on sent ici qu'il y a, on a le 9 et le 10 de bâton. Hein. Pour moi, c'est comme si on me montre une grande fatigue au niveau professionnel. On sent qu'on a besoin d'un temps d'arrêt. On a besoin de prendre du recul, en tout cas au moins pour réfléchir à la prochaine étape. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup de responsabilités sur vos épaules au niveau du travail, hein, au niveau professionnel. Ceux et celles qui ne travaillent pas à l'extérieur, on peut parler des activités quotidiennes. Donc, on travaille quand même à la maison, on a des tâches quotidiennes. Donc, peut-être que vous vous sentez fatigué, vous sentez que la tâche est trop lourde seulement pour vous. Et donc, au niveau professionnel ou peu importe, hein, on voit que vous allez prendre un risque. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous vont décider hein, ce mois-ci ou bien commencer à penser ce mois-ci à quitter leur emploi. À quitter leur emploi ou à quitter certaines tâches au quotidien. Un emploi qui rapporte beaucoup, un emploi qui apporte une certaine stabilité, bien pas une certaine stabilité, une très bonne stabilité, une très belle stabilité, mais qui en même temps vous amène beaucoup de perte de vitalité, d'accord? De fatigue également. Donc, parfois, c'est nécessaire de laisser partir quelque chose qui nous rapporte, oui, au niveau matériel, au niveau financier, mais qui nous enlève un peu notre santé. D'accord? Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, c'est clair que vous allez prendre un risque. Regardez, vous avez le fou ici qui se présente et le 6 de denier. Vous allez prendre ce risque-là parce que vous sentez que vous avez besoin de beaucoup plus d'équilibre dans votre vie actuellement. Le fou peut représenter aussi le fait que vous avez besoin d'un peu plus de folie, un peu moins de sérieux. Vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de connaître quelque chose de nouveau, hein, partir vers l'inconnu, d'apporter un peu plus de légèreté, de folie, mais aussi avoir ce sentiment de liberté également. Donc, peut-être qu'on va décider de travailler, voyez-vous, avec le 6 de denier, ça me fait penser peut-être à un travail à temps partiel, par exemple, hein, pour apporter un certain équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie de famille, vos loisirs, vos amis, voyez-vous. On essaie de trouver un équilibre ici. Et on fait le grand pas, hein, le grand saut ici. On prend vraiment un risque, d'accord? Donc, mais c'est un risque calculé, j'ai l'impression. C'est pas sur un coup de tête, c'est quelque chose peut-être que vous avez réfléchi assez longuement, hein, parce que quitter un emploi qui rapporte beaucoup, on fait pas ça du jour au lendemain. Hein. Habituellement, on prend le temps d'y réfléchir. Peut-être qu'on a eu le temps de faire quelques économies, de se former un petit coussin financier, voyez-vous. Donc, c'est quelque chose qui est quand même réfléchi ici,
D'accord? On sent ici avec le 8 de coupe que ce travail-là a été bon pour vous pour un certain temps, mais que maintenant, peut-être que ça ne répond plus à vos critères, ça ne répond plus à vos attentes, ça ne répond plus à vos besoins actuels. D'accord? Donc, on fait le grand saut et on quitte pour certains d'entre vous. Ou peut-être tout simplement, on change. Alors, un petit message avant de passer au tirage sentimentaux. Alors, vous avez la carte « Le bon chemin ». Où veux-tu aller? Alors, on vous dit « Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. » Voyez-vous? Donc, peu importe dans le tirage de la vie active ou professionnelle, on vous parle d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vivre une passion, de faire quelque chose qui vous intéresse, qui va vous permettre de vous réaliser vous-même ici. Et ici, on vous parle de prendre un risque, de laisser quelque chose derrière qui était bon, qui vous rapportait beaucoup, pour prendre un risque d'aller vers quelque chose de nouveau. On vous demande sur cette carte ici, où veux-tu aller? Donc, réfléchir, où est-ce que vous voulez aller à partir de maintenant? Il y a quelque chose qui vient de naître en vous, hein, ce besoin de réalisation, ce besoin de liberté, ce besoin de vivre quelque chose d'inconnu. Alors, ce qui vient de naître en vous, hein, ce frémissement, on vous dit de l'écouter, parce que c'est ton âme, c'est votre âme qui connaît le bon chemin. Si vous avez pensé à ça, si vous avez pensé à prendre un risque, à quitter quelque chose, c'est parce que votre âme a besoin de vivre quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Alors, on y va maintenant pour les tirages sentimentaux. D'abord, on y va avec le tirage pour les couples. Donc, pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, OK, on a le 5 de coupe pour commencer, le 3 de denier et le chevalier de coupe. Ici, j'ai l'impression qu'on peut vous parler, que vous êtes dans une période de deuil ou une période où vous vivez des regrets en ce qui concerne une relation amoureuse, peut-être ce qui concerne votre couple actuel. Hein. J'ai l'impression que ici, les regrets sont en rapport avec le fait d'avoir raté l'occasion, disons, de travailler en collaboration avec votre partenaire, hein, de faire vraiment une équipe avec lui ou avec elle. On sent ici que vous auriez aimé être beaucoup plus dans la complicité avec votre partenaire. Vous auriez aimé être plus dans la tendresse également avec votre partenaire, hein? D'être capable de lui montrer votre amour, votre affection, votre engagement aussi. Mais aussi le fait de travailler de pair avec votre partenaire. On va voir ce que les prochaines cartes nous disent, mais c'est cette sensation que j'ai ici, peut-être d'avoir une occasion... C'est-à-dire que vous avez eu une occasion manquée de prouver vos capacités au niveau de la complicité au niveau du couple. D'accord? Je vous parle de ça parce qu'au tout début, hein, on avait quand même des cartes qui nous parlaient d'erreurs de jeunesse, hein, voyez-vous. Ici, au début, on a parlé d'une famille éclatée, hein, une personne qui a quitté la maison, qui a fait en sorte que le couple se divise et que les enfants, la famille soit divisée et qu'on revient sur des souvenirs du passé et probablement c'est une erreur de jeunesse. Hein? C'est de ça qu'on nous parlait au tout début. Alors peut-être ici, on est dans la même veine, dans les mêmes sentiments, hein, de regret, d'avoir raté l'occasion de bien faire en fait ici. Alors, on y va avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bien, déjà, on commence avec une belle carte. Hein? C'est la carte de l'étoile. Donc, il y a peut-être de l'espoir ici pour vous ou pour votre couple. On a les cigognes, la dame, la lune, le monsieur, le choix, les chemins plutôt,
le cercueil, le cœur et les oiseaux. OK. Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire ici? OK. Ben écoutez, si je continue dans la même veine hein, que j'ai commencé ici en disant que vous êtes peut-être dans cette période de regret où vous réalisez en fait que vous avez peut-être moins bien fait les choses au niveau du couple. Hein, vous regrettez peut-être avoir fait subir quelque chose peut-être de négatif à votre conjoint ou votre conjointe ici. Mais on sent que tout n'est pas perdu. Parce que, ben, en fait, votre conjoint ou votre conjointe, peut-être depuis longtemps, espérait un changement dans votre attitude, hein, dans votre façon de faire. Essayez, vous pouvez interchanger hein, les rôles parce que c'est un tirage général, donc c'est peut-être vous qui vivez cette situation-là ou votre conjointe. Donc, cette situation-là, elle a apporté peut-être beaucoup de troubles dans la relation. Hein? On ne se sent pas bien. Peut-être qu'on vit des moments où on se sent coupable. Voyez-vous, et ça amène un peu de trouble. Et puis, la conjointe ou le conjoint a longtemps espéré un changement dans votre attitude. On voit vraiment avec l'étoile hein, qu'on espère un changement. Et vous, peut-être que vous vivez un moment de culpabilité ici, mais moi, ce que je trouve de positif, c'est que quand même, vous regardez, vous êtes... Il y a de l'espoir que les choses s'arrangent ici, mais cependant, il va falloir passer par une période où on va discuter ensemble, parce que l'amour, quand même, est présent, hein? On doit mettre fin à ce qui amenait de l'angoisse chez le conjoint ou la conjointe. On doit mettre fin à ce qui faisait en sorte que aujourd'hui, vous vivez un sentiment peut-être de culpabilité. Donc, on doit prendre le temps de discuter à cœur ouvert et de prendre des décisions importantes pour votre couple et pour l'avenir de votre couple, d'accord? Mais pour moi, c'est une situation qui risque de s'arranger parce que on sent qu'il y a de l'amour ici. D'ailleurs, avec le chevalier de coupe, on sent cet amour-là. On sent qu'il y a des bons sentiments, mais qu'ils n'ont peut-être pas été exprimés comme ils auraient dû l'être au bon moment, disons. D'accord? Mais je pense que si on s'assoit tranquille et qu'on discute et à cœur ouvert, avec amour, avec tendresse également, mais on peut vraiment rétablir la situation ici. Qu'est-ce que l'améthyste love vous dit ici? Donc ici, on nous parle d'un homme qui n'est pas sérieux, élégant mais pas sérieux. On peut nous parler d'une triangulaire amoureuse ici. D'accord? Alors peut-être ici, hein, le conjoint ou la conjointe qui attendait des changements, c'est peut-être... les regrets, c'est peut-être ça. Hein? En fait, c'est qu'on a été un peu frivole, même si on avait de l'amour pour notre conjoint ou notre conjointe, on est allé voir ailleurs. Et ça a fait beaucoup souffrir notre conjoint et notre conjointe. Et aujourd'hui, on se sent coupable de ça. C'est possible également. On n'a pas créé des liens assez serrés avec notre partenaire. On a senti le besoin d'aller voir ailleurs. Hein? Donc, ce partenariat ou cette complicité qu'on aurait dû démontrer à notre conjoint ou conjointe, c'est pas ce qu'on a démontré. On a laissé une tierce personne entrer dans notre vie de couple et ça a apporté beaucoup d'angoisse ici. D'accord? Beaucoup d'angoisse, de peine ou de tristesse, peut-être même la dépression également. Et là, on se sent coupable pour ça. D'ailleurs, on a une femme ici. Donc, c'est peut-être l'homme, en tout cas l'énergie masculine, qui a eu cette conduite inconvenue, si je peux dire ça comme ça. D'accord? Donc, j'ai l'impression ici, je vais juste voir peut-être en dos de deck ici. Oui, on a des nuages, hein, on a des nuages, mais ici, les nuages partent d'ici pour aller vers le soleil. Donc, encore une fois, il y a de l'espoir pour ce couple-là. Il y a de l'espoir que les choses s'arrangent. Hein. Regardez, vous avez le soleil juste après. Donc, clairement, les choses peuvent s'arranger avec de la bonne volonté, si je peux dire ça, hein, avec de la bonne volonté de part et d'autre. Hein.
On a le vaisseau, donc il y a un changement, il y a un changement qui arrive. Peut-être ici, on vous donne le conseil de faire une petite escapade, un petit déplacement, un petit voyage avec votre partenaire qui va faire en sorte que vous allez vous retrouver ensemble, vous allez resserrer vos liens, hein, c'est possible parce que justement, on a l'anneau juste derrière ici. Hein, on a l'ouverture également avec la clé, donc pour moi, c'est vraiment une situation qui peut se régler. On a le foyer également. Donc, voilà. Donc, je pense que si vous faites des efforts de part et d'autre, les choses peuvent vraiment s'arranger. Qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love comme conseil? Parce qu'ici, on nous parle de tierces personnes. J'aurais aimé avoir plus de détails sur la suite des choses. Alors, on a ici l'équilibre, le calme et la paix, hein, la guérison également. Donc, il y a possibilité de guérir de cette situation-là. Une très belle possibilité, en fait, de guérison. On a de prendre une décision avec son âme. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure ici d'avoir des discussions franches pour pouvoir prendre une décision, faire un choix d'avenir, hein, c'est exactement ça. Et on a aussi être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors, peut-être que il y aura une période où ce sera nécessaire de prendre un temps de recul pour réfléchir à son avenir amoureux, à l'avenir de votre couple et prendre des décisions éclairées en rapport avec la situation actuelle. D'accord? Moi, je sens beaucoup de regrets pardon, de la part de votre conjoint ou conjointe, ou si c'est vous dont il s'agit, beaucoup de regrets de votre part et cette volonté de rétablir les choses dans votre couple. Alors voilà pour les couples. Donc maintenant, on passe au tirage pour les célibataires, pour terminer. Donc pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a d'abord le 9 d'épée. Alors, encore une fois, hein, ce 9 d'épée qui nous parle un peu d'une période d'angoisse, une période peut-être de dépression, une période en tout cas dépressive ici, où on nourrit des pensées négatives. Hein. On commence comme ça le tirage. Peut-être que cette période, elle est passée, mais en tout cas, elle est soit passée ou présente. On a le pendu, donc peut-être un blocage, un arrêt au niveau de la relation. Donc, ben, en fait, oui, parce que vous êtes célibataire, bien sûr. Hein. Donc, il y a eu une coupure, il y a eu une rupture, il y a eu un arrêt ou un break, comme on dit, hein, une pause au niveau du couple. Je sens ici qu'il y a un des deux partenaires qui a besoin de sa liberté, qui a besoin d'évoluer seul, qui a besoin d'indépendance également, hein, avec le chariot. On veut continuer la route seul pour le moment et ça amène beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse ici. Mais pour moi, c'est une pause qui est peut-être bénéfique. On va voir peut-être avec le reste des cartes, mais pour moi, j'ai l'impression ici que vraiment, c'est nécessaire de faire cette pause. D'accord? On va voir un peu plus loin. Alors, pour vous les célibataires, ben déjà on part avec une carte, hein, qui nous parle que par le passé, avant la rupture, quand vous étiez en couple avec cette personne, mais vous viviez beaucoup de disputes, de mésententes. Hein. Donc ça aussi, ça vous apportait de la tristesse, ça vous apportait de l'angoisse également. Hein. C'est jamais agréable de se disputer. On parle de beaucoup de disputes ici. Mais par contre, on a le soleil qui vient ici. OK, on va essayer de comprendre mieux qu'est-ce qu'on nous dit. On a la lune également. Donc, voilà, voyez-vous, sur cette même ligne, on a l'angoisse, l'anxiété, le doute aussi qui apparaît. Hein. On a le monsieur, la clé, la dame. Bon, déjà, c'est positif, hein, quand même. Vous vous regardez. Alors, pour moi, il y a peut-être... quelque chose de positif qui va ressortir de ce tirage. Ben pour moi, regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un temps d'arrêt, une pause en tout cas, ou une rupture qui était nécessaire ou bénéfique en ce moment.
parce que je sens ici que c'est probablement le monsieur, le conjoint ou le monsieur ou l'ex-partenaire, en tout cas, qui a voulu cette pause, hein, qui a voulu cette pause, qui a voulu évoluer de façon indépendante, parce que actuellement, il se sent beaucoup plus heureux dans le célibat, où il se sent beaucoup plus libre dans le célibat, où il a peut-être les idées plus claires dans le célibat. D'accord? Et il a apporté cette solution, peut-être temporaire ou permanente, hein, qui sait, mais il a apporté cette solution plutôt que d'aller plus loin dans une relation qu'il savait déjà que peut-être ça ne fonctionnerait pas ou ça ne fonctionnerait pas si on continuait de cette façon. Moi, c'est ce que je ressens ici. D'accord? Cette personne-là est beaucoup plus... a les idées claires par rapport à la relation et peut-être que il ou elle ne voulait pas continuer à vous blesser. D'accord? Donc, il a pris vraiment cette solution pour le moment. Et j'ai cette impression ici que grâce à cette rupture, grâce à ce temps d'arrêt, ce temps de pause au niveau de la relation, vous allez comprendre beaucoup de choses parce que la personne va se révéler, la personne va s'ouvrir davantage à vous. Peut-être que vous allez devenir très bons amis. Et qui sait, hein, peut-être dans le futur, ça va évoluer autrement pour une relation amoureuse, mais pour l'instant, la personne va se sentir capable d'ouverture envers vous. Regardez, vous avez la clé et le livre ici. Pour moi, il va se révéler, il va vous parler de son ancienne rupture qui le poursuit. Pardon, dans ses émotions et qui fait en sorte qu'il n'est pas capable d'aller de l'avant dans cette relation actuelle. D'accord? Pourquoi il a mis une coupure, un arrêt dans votre relation. Regardez, on parle de rupture ici avec la faux, on peut nous parler de rupture. Hein? Donc, il va vous révéler un secret de son passé probablement ici. Je vais juste voir ici... Ben oui, hein, il a besoin de s'isoler, il a besoin de prendre du temps pour lui, pour réfléchir, pour penser à son affaire, peut-être pour se guérir aussi. D'accord? On a l'anneau. Alors peut-être que c'est une personne qui était mariée, qui était engagée avec quelqu'un. Et cette relation-là n'est pas tout à fait finie, ou bien en tout cas au niveau des émotions, c'est peut-être pas encore tout à fait fini. D'accord? Donc, il a besoin de mettre un peu d'ordre dans ses idées, mettre de l'ordre dans ses émotions avant de passer à quelque chose d'autre, hein, ici. Donc, pour moi, il va vraiment communiquer avec vous. Il va vraiment vous expliquer des choses. Peut-être qu'il va vous envoyer une lettre pour vous expliquer. Mais en tout cas, je sens vraiment qu'il va se révéler à vous. D'accord? Et on est peut-être dans l'espoir que les choses se rétablissent éventuellement pour vous. D'accord? Mais ça va prendre un certain temps. Ça va prendre un certain temps parce que la personne a besoin de guérir. D'accord? De guérir parce qu'il a vécu peut-être une rupture, un divorce. Hein? J'ai l'impression peut-être un divorce ici. Donc, il n'est pas prêt pour entamer une nouvelle relation. Malheureusement, il l'a déjà entamé peut-être avec vous et il vous a fait souffrir. Mais là, maintenant, il a réalisé que ce n'était peut-être pas le bon moment pour avoir une relation amoureuse. Donc, il a mis un terme à cette relation. Alors, on a la carte avec le grand oracle de l'amour, de l'illusion. Donc, peut-être justement, voyez-vous, hein, c'est ça. Peut-être qu'il a réalisé qu'il se berçait d'illusions en pensant qu'il pouvait commencer tout de suite une relation. On met un arrêt, un stop à la relation. On réalise que c'est pas le bon moment. Et c'est fait avec... Ben, écoutez, c'est vraiment très parlant. Hein. C'est fait avec bonté. Cette rupture, elle est faite avec bonté. Ce n'est pas une rupture pour vous faire du mal, au contraire. Même si ça vous fait du mal, mais son intention n'était pas de vous faire du mal, mais plutôt de vous préserver. C'est vraiment ce que je ressens ici. D'accord? Cette personne-là a de bons sentiments pour vous, a tenté de vous protéger de lui-même, en fait. C'est vraiment ce que je ressens pour cette situation-là.
Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre pour ceux que ça concerne bien sûr. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous vivez une ou l'autre des situations qui sont décrites ici. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous savez que les chaînes on est soumis à un algorithme, alors je vous demande de bien vouloir liker la vidéo si vous avez apprécié bien sûr. De partager la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Je vous invite également, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, bien, d'ici notre prochain rendez-vous pour un autre tirage du mois, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars et je vous dis simplement de prendre soin de vous, mes chers amis. Bien hâte de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.